Voilà pourquoi ton stop loss se fait toujours toucher. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Squad. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo sur la liquidité. Donc on va voir concrètement qu'est-ce que la liquidité et à quoi elle sert. Donc la définition simple de la liquidité, c'est simplement là où sont placés les ordres. Donc ça peut être des ordres acheteurs ou des ordres vendeurs. C'est des ordres qui sont en attente. Tout ça, ça va être de la liquidité. Par exemple, on voit sur notre graphique ici qu'on a une grosse mèche comme ça. Cette grosse mèche, c'est de la liquidité. On voit bien que le prix, là on est en daily, on voit bien que le prix revient directement chercher justement toute cette liquidité qu'il a laissée derrière lui pour pouvoir relancer un autre mouvement haussier. La liquidité, c'est vraiment le carburant des marchés. C'est ce qui va servir au marché à pouvoir lancer son prochain mouvement tout simplement. Donc on peut voir ici cette grosse liquidité là. On voit bien que le prix est venu rechercher cette liquidité. Il est venu même jusqu'en bas pour vraiment prendre. On voit bien que c'est presque au centimètre près que la liquidité a été prise. Voilà. Et seulement ensuite, on a eu le mouvement haussier. Et c'est ça partout. Toutes les mèches que vous voyez, une mèche comme ça, dès qu'il y a une mèche, c'est que c'est de la liquidité, c'est qu'il y a des ordres en attente. Et ça, le marché, il adore ça. Les market makers également. Les institutions aussi. Ils vont manipuler le prix pour revenir chercher de la liquidité pour ensuite lancer le vrai mouvement. Comme on peut voir ici, on a fait un premier mouvement, grosse chasse de liquidité jusqu'en bas. On est revenu à notre même niveau. Là, on a commencé à monter. Et là, on voit bien, grosse chasse de liquidité jusqu'ici pour enfin redescendre et continuer notre vrai mouvement. Donc c'est grâce à ça, à ces chasses de liquidité, qu'on a les prochains mouvements qui se déclenchent. Donc toutes ces zones-là, ces zones-là, celle-ci, celle-ci, tout ça, c'est des buy side liquidity ou des sell side liquidity. Donc buy side liquidity, ça va être des ordres acheteurs, comme par exemple ici, ou par exemple ici, dès qu'on a des mèches en fait de liquidité. Et la sell side liquidité, c'est des ordres vendeurs, donc ça va être directement ici par exemple. Voilà, ici, ici et ici. Donc il faut savoir que la liquidité, c'est quelque chose qui est très très important. Le prix va toujours venir chercher ses liquidités. C'est ce qu'on appelle un sweep de liquidité. Le prix vient juste chercher ce qu'il a besoin en carburant. Par exemple ici, hop, il vient prendre sa liquidité, donc c'est son carburant, pour ensuite continuer son mouvement. Et puis c'est pareil, partout. On peut voir à chaque fois, prise de liquidité, hop, rejet, prise de liquidité, rejet, et ainsi de suite. Donc le marché, il fait ça, c'est simplement parce que les gros acteurs, ils ont besoin de contrepartie pour remplir leurs ordres. Parce que eux, ils vont placer des gros ordres, et pour que ces ordres-là puissent passer, il faut forcément en face qu'il y ait un vendeur ou un acheteur. Dans le trading, on ne peut pas poser un ordre juste comme ça. Il faut forcément en face qu'il y ait soit un acheteur, soit un vendeur. Et pour ça, c'est ce qui concerne toute notre liquidité. C'est grâce à ça que du coup, les gros ordres vont pouvoir être exécutés et du coup que les mouvements vont pouvoir se faire normalement. Ce que ça change dans ta lecture sur les marchés, c'est parce qu'il faut vraiment anticiper les sweeps avant le vrai mouvement. Avant de se dire, ça y est, le mouvement est en train de partir. Attention, s'il y a de la liquidité, le prix peut venir chercher cette liquidité et en fait repartir en arrière. Et du coup, beaucoup de gens vont FOMO à cet endroit-là parce qu'ils vont penser que ça y est, le prix est en train d'exploser, go to the moon. Mais en fait, du tout, il est juste venu prendre un peu de liquidité, un peu de carburant pour continuer en fait la suite de son mouvement, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas placer ces ordres aux endroits évidents. Parce que forcément, tout le monde fait ça, et du coup, le marché va venir automatiquement, 90% du temps, venir prendre cette liquidité avant de faire l'inverse de ce que tout le monde pense. Donc ces zones de liquidité, il faut vraiment les utiliser soit comme cible, soit comme des signaux d'entrée. Mais attention, il faut toujours trader avec prudence et avec plusieurs confluences. Il ne faut jamais se dire, ah là on a de la liquidité, ça suffit. Non, il faut combiner plusieurs confluences afin d'être sûr de pouvoir rentrer en position. Et on peut le voir partout, que du coup on a beaucoup de mèches et tout ça c'est de la liquidité. Et à chaque fois, on voit par exemple ici on avait laissé de la liquidité, le marché à un moment donné il est revenu chercher cette liquidité. Ensuite on a laissé de la liquidité, le marché est revenu chercher cette liquidité. Et ainsi de suite. C'est pareil dans le sens inverse. Là par exemple on va viser la montée, là on a de la liquidité, juste ici, le prix est venu rechercher cette liquidité. Là, on avait laissé de la liquidité, le prix pareil est venu rechercher cette liquidité. Donc on peut le voir par exemple, on va de gauche à droite pour lire cette liquidité. Donc souvent on se dit, ah là il y a une liquidité, donc forcément le prix lui, hop,
il va revenir directement ici. Et là, on voit, tac, chasse de cette liquidité-là. Et ainsi de suite. On peut voir ici sur CoinGlace qu'on a la carte thermique des liquidations qui est super important. Et on voit bien qu'en fait, le BTC et le Sol se sont fait pas mal liquider au niveau des shorts. On voit ici qu'en 1 heure, au niveau des shorts, il y a eu 5 millions liquidés pour seulement 2 millions au niveau des longs. Donc là, les shorts sont clairement en train de se faire liquider. On voit pareil sur 24 heures. On voit directement là, on a eu 224 millions liquidés par rapport aux longues qui sont seulement de 195 millions. Donc ça, c'est une très bonne indication pour justement anticiper ces niveaux de liquidation. On a également la carte thermique des liquidations par rapport à BTC USDT. Donc là, sur Binance, on est en 48 heures. Et là, on voit bien clairement qu'on a un énorme niveau. Ici, au niveau des 83 000, on a 51 millions d'ordres qui représentent des ordres qui sont disponibles sur le marché. Et on voit que juste en dessous, on a 51 millions et on a 56 millions. Donc là, on a plus de 100 millions au niveau d'ordre, au niveau des 80 000. Et ça, justement, c'est cette fameuse liquidité qu'on parlait juste avant. Grâce à cette carte de liquidation, on peut avoir des niveaux un peu plus précis. Donc ça, combiné avec l'analyse, ça peut faire des confirmations pour vos points d'entrée, par exemple, ou vos cibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre notre canal Crypto Squad pour avoir plus d'analyses complètes, avoir des formations gratuites et des conseils sur votre trading. On est une belle petite communauté. On se dit à bientôt sur Crypto Squad.